Bonjour à tous, donc Fanny d'Anglais 4G et merci de me rejoindre donc pour cette deuxième vidéo où on reprend une étude de cas pour le petit cours de prononciation que je vous propose. Alors ce petit cours de prononciation, donc vous voyez le texte, je le fais sur un petit texte. Ici c'est sur une page de capture, donc comme j'expliquais dans le cours numéro 1, n'hésitez pas à regarder ces petites pages de capture. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire très intéressant. Et puis, si vous vous inscrivez pour les webinaires, ça vous permet effectivement d'être en contact avec des natifs et de pouvoir vous imprégner de la langue en direct. Donc, on attaque maintenant donc la partie ici du formulaire. Quand on s'inscrit sur ces formulaires, on a souvent toujours la même chose. Donc ici, bien sûr, on a l'invitation à s'inscrire, hein. Register for the webinar. Donc ici, webinar, c'est le petit jeu de mots d'ailleurs pour dire anti-webinaire finalement. L'anti-webinaire. Aujourd'hui, on dit beaucoup les anti-lancements, les anti-webinaires, parce qu'il y en a tellement que du coup, allez, on fait du style, on fait pas comme tout le monde et on dit un webinar. Donc voilà. Donc ce mot-là ici se prononce un webinar. Donc vous avez, chez nous, on va dire webinaire. Là, la terminaison en R, webinar. Register. Donc ici, on ne dira pas register, mais register. Donc, imaginez qu'il y a un D avant le G. Register. Ou, si vous le dites en British English, vous direz register. Et dans ce cas-là, bien sûr, vous n'insistez pas sur la terminaison. C'est comme si elle était muette. Register for the webinar. Donc, imaginez qu'entre the, T-H-E, and webinar, il y a un Y. Et vous faites la liaison très facilement. Donc, webinar. Donc, on vous demande classiquement d'inscrire votre prénom ici. Donc, first name, prénom. First, ça veut bien dire premier. Donc, d'accord? Prénom. Last name, c'est votre nom de famille. Ensuite, email. Bon, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'est votre email. Et là, on vous demande tout simplement, how do you build your landing pages? Donc la question tout simplement, c'est comment construisez-vous vos pages de capture? Alors, voyons un petit peu cette prononciation de how do you. Vous savez que pour prononcer cette phrase, how, H-O-W, comme ici, n'oubliez pas que le H n'est pas muet, on le prononce, on dira how, how. Donc c'est presque comme si on avait H, A-O-W, how. Mais souvent, les anglophones auront tendance à faire la contraction avec do you, et ça deviendra how do you. Donc le do you, le D devient un D apostrophe et on prononce you. How do you. Et même parfois, vous entendrez how do you, comme si on avait un YA. Donc, how do you build. Build ici s'écrit B-U-I, mais en fait, ça se prononce bill, et pas build ou build. Non, c'est build. Build, pas build, mais build. C'est-à-dire que il s'écrit UI, mais ce ne sera pas un son BWI, ça ne fera pas build, d'accord? C'est build comme si on avait un B et un I et pas de W ou de U entre les deux lettres. Donc je répète, how do you build your, donc là, your, rien de difficulté à prononcer. Maintenant, si vous le dites bien sûr en British English, vous n'insisterez pas sur la terminaison, vous direz your landing pages. Je vous répète donc que le page, vous entendez pages, alors pages, P aspiré, page, donc là, P-E-I-D-G, si je le prononce, mais j'ai un S final. Et là, du coup, comme je prononce le S, puisqu'en anglais, je vous rappelle que les terminaisons plurielles se prononcent, le pluriel se prononce, eh bien, on a l'impression d'avoir une extra-syllabe, une syllabe supplémentaire, et donc, on dira pages. Donc, en fait, votre mot pages, à la fin, vous ferez is, presque iz. Voilà. Donc, pages, et pas pages, par exemple. J'ai déjà entendu tellement de... Voilà, donc ça se peut que vous ayez l'envie de le prononcer comme ça, donc ça se prononcera pages. Donc je reprends la prononciation pardon, de cette petite phrase. How do you build your landing pages? How do you build? Donc j'ai fait la contraction ici. How do you build your landing pages? Alors ici, vous avez plusieurs, s'il veut bien me laisser sélectionner, vous avez plusieurs propositions. On vous dit en premier, please choose. Comment se prononce
Please choose, le verbe choisir. Alors, effectivement, chez nous, choisir, ça se dit ch. Mais en anglais, le CH de choose se prononcera ch. Donc, on ne dira pas please choose, parce que si vous dites choose, ce sont les chaussures, d'accord? Donc, on dira choose, please choose. Please choose, choisissez s'il vous plaît. Donc, c'est écrit SE, mais ça se prononce Z. Donc, please choose, choose. Imaginez que le double O, là, se prononcerait choose, use, comme ça, use, choose, choose. Ensuite, on a première proposition. We don't use landing pages, don't know. Alors, ici, on a la possibilité de dire nous n'utilisons pas, d'accord, les pages d'accueil ou je ne sais pas ou nous ne savons pas. Donc, deux phrases qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. We don't use, alors ici vous allez dire landing pages, mais ça peut être we don't use Apple ou we don't use iPhones, hein, d'accord. Il y a plein de possibilités de répondre. We don't use smartphones, we don't use your computer, we don't use, voilà, il y a vraiment la possibilité de répondre. Vous voyez, cette phrase, elle peut se décliner à l'infini. Donc, oui, bah, c'est comme le oui français finalement, sauf que vous l'allongez légèrement. Hein. We don't use, enfin, légèrement. Vous l'allongez s'il y a besoin, s'il n'y a rien derrière, hein, mais si vous avez we don't use, vous avez remarqué que je le prononce assez rapidement. We don't use, donc ici, we don't use, presque comme si je laissais en suspens we don't use. Donc le USE, c'est pas we don't use ou use, c'est we don't use, use, donc Y-O-U-Z, use, use, we don't use, landing pages, donc là on a déjà vu landing pages auparavant. Don't know, alors don't know, n'oubliez pas que le K ne se prononce pas, c'est un K muet, d'accord? Et c'est pas parce que derrière vous avez N-O-W que vous devez dire don't now, non. Ici, vous avez K-N-O-W et vous allez vous dire, ben, comme il y a N-O-W, c'est comme now en anglais qui veut dire maintenant. Eh bien, absolument pas. Ici, il se prononce comme le no, contraire de yes. Don't know. Donc ici, vous ne prononcez pas le K et vous dites no. Et puis, don't know, sachez que le T souvent est muet. Donc on dira don't know. Si je voulais le transcrire en petit langage, je sais pas, SMS, je pourrais faire don't know, D-U-2-N-O. O-W, don't know, don't know. Ensuite, vous avez we hand code them, we hand code. Alors, mot très intéressant, verbe très intéressant, hand code, vous l'encodez vous-même, d'accord? Vous le faites vous-même manuellement. Donc, hand, c'est la main, manuellement, code, le code. Alors, évidemment, chez nous, on dira le code, ou le code, ça dépend de la région, code. Comme je vous l'ai dit, je ne m'attarde pas sur les accents régionaux en anglais, sinon on n'a pas fini. C'est vraiment en général. Hein. We hand code them, ou we hand code them, ça dépend. Ici, hand code, ça fera hand manuel. Hand, donc la main, le H ici n'est pas muet, il se prononce. Ensuite, vous avez, alors, we hand code them, n'oubliez pas que vous pouvez éventuellement faire apostrophe EM. Et le TH ne se prononce pas. Alors, soit vous dites we hand code them, et dans ce cas-là, vous prononcez le TH, donc vous le transformerez, hein, vous direz TM, V ou D, ça dépend, them, ou bien sûr, votre langue entre les dents du haut et les dents du bas. Mais si jamais vous ne le prononcez pas, et ça arrive qu'on fasse cette contraction très souvent, we hand code them, là, vous ferez comme si vous aviez ici un D apostrophe EM. Et vous avez contourné la difficulté de prononcer le TH. Ensuite, on a we use Unbounce. Alors, Unbounce qui est le nom du produit, puisque en fait ici, le webinaire est pour la société Unbounce. Je sais pas, voilà, Unbounce ici. Donc, ici, vous avez we use Unbounce. We use, donc pareil, hein, we use, vous avez remarqué, we use, imaginez un Y invisible entre le we et use, we use. Alors imaginez que vous ayez par exemple donc le Y-O-U-Z quand vous prononcez we use and bounce. Donc bounce, ça se prononcera B-O-U-W-N-S, bounce, ouais comme ça, bounce. We use our CMS or another landing page builder.
Alors, je reviens ici sur builder, donc qui ne se prononcera pas builder, d'accord? C'est pas B-W-I quand on le transcrirait à l'écrit, mais plutôt builder. Donc, we use our CMS or another landing page builder. We use our CMS, we use our, hein, si je voulais prononcer ces trois-là comme si c'était un mot de plusieurs syllabes, je fais comme ça la liaison et je suis totalement à l'aise. Donc je dis we use our, donc imaginez W-E-Y-O-U-Z-A-R, we use our CMS, et là vous avez la possibilité de le prononcer de manière totalement fluide. We use our marketing, donc j'élève un petit peu la voix sur marketing, automation, tool. Donc ici, marketing, vous connaissez déjà marketing, mais pas marketing ou marketing, non, c'est marketing, automation. Donc ici, auto, alors évidemment c'est marqué auto, donc vous allez le prononcer à la française, et bien en fait ça se prononce automation, automate, et ici le T-O-I-O-N, c'est comme information, d'accord? Donc, automation. Là, c'est un son ch. Et puis, tool, donc tool, presque aussi comme si on avait un T-W-U, et puis encore un U-L allongé, tool. Alors, là, je décortique, hein, c'est vraiment pour vous exprimer toutes les petites subtilités. Mais en réalité, si vous deviez le prononcer d'une certaine, enfin voilà, totalement, vous direz tool. Mais vous voyez, c'est pas tool, c'est tool. Donc on a encore ici ce petit T aspiré, tool, d'accord, tool. Et we outsource them, out, d'accord, source, bon. Le terme est repris en français, outsource, donc finalement vous externalisez, hein, outsource. Alors je sais que en français source, mais en anglais source. Donc imaginez source, vous diriez S-O-U-R-S, source. La ouais, S-O-U-R-S, si on voulait le transcrire. We outsource them. Donc n'oubliez pas toujours que vous pourriez faire S''M. Et dans ce cas-là, la contraction ici est exprimée. On attaque ici le You'll Learn parce que j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la deuxième partie. Donc, puis en plus, j'ai pas envie que vous vous endormiez non plus. Donc ici, vous aviez Save My Seat. Donc, si vous voulez réserver votre place, vous cliquez sur Save My Seat. Save me a seat. Garde-moi un siège. Vous pouvez le dire ça. Save me a seat. On a aussi souvent pour l'enregistrement des webinaires, si vous trouvez Save my spot, ça veut dire garder ma place aussi. N'oubliez pas que vous avez aussi une expression qui est en anglais, par exemple, quand on veut dire surveiller, on dira watch my stuff, surveille mes affaires, watch my stuff. Donc après ici on a You'll Learn, et puis vous avez bien sûr en général les bénéfices, les avantages de participer à ce webinaire. You'll learn. Donc là, pas de particularité au niveau de la prononciation. Learn, effectivement, s'écrit EA, c'est un son en EA, mais qui va se prononcer learn, d'accord? The two pillars of successful, donc on a success et full, successful et pas successful ou successful, no, successful landing pages for PPC. How to ou how to. Donc trois façons différentes de le prononcer. How to. Si le T se prononce comme un D, ça dépend. Parfois, il est prononcé comme un D, surtout par les Américains. How to better. Donc, les deux T deviennent souvent, en anglais américain, D quand on le prononce au milieu. D'accord? How to better understand. User intent ou user intent. Donc user intent. To increase, donc imaginez qu'ici vous ayez un T apostrophe et un W, ça fera pas to increase, hein, mais to increase,
Quand vous prononcez comme ça, vous êtes totalement proche d'une prononciation d'un natif. To increase conversions.